Amis investisseurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler startup. On va voir pourquoi c'est intéressant d'investir dans les startups, comment on investit dans les startups et tout ce qu'il faut savoir avant de commencer à investir dans les startups. Donc j'espère que le programme va te plaire. On commence tout de suite. Une startup, en fait, c'est une entreprise qui est encore à la recherche de son modèle d'affaires sur un marché existant ou nouveau. Et en fait, elle va apporter un produit vraiment différenciant pour faire en sorte que les utilisateurs finaux, les clients, aient une meilleure qualité de service ou de produit. Et de manière générale, voilà, ça permet d'apporter souvent aussi son lot d'innovation et de nouvelles technologies, d'apporter de la nouveauté sur les marchés et de casser les barrières à l'entrée, souvent, parfois aussi, pour faire entrer de nouveaux acteurs et ainsi permettre une réduction des prix ou encore une meilleure diversité de services. Bon, voilà une bonne question. Eh bien, les startups, c'est un moyen notamment de financer l'économie réelle, c'est-à-dire de mettre des billets sur des entrepreneurs locaux. Ils peuvent être près de chez toi, ils peuvent être dans la même ville, dans le même pays ou même ailleurs. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu vas financer une idée et une petite équipe pour la voir se développer au fil du temps et in fine, cela permettra notamment de créer des emplois. Le deuxième facteur de la raison pour laquelle on finance les startups, c'est bien évidemment le retour sur investissement. Dans le cas des startups, il peut être très élevé. Ça peut être 10, 20, 50%, mais ça peut aussi se compter en multiples, notamment des multiples de 2, de 5, de 10, de 20, de 100. 100, c'est possible, en effet, oui. Je ne te raconte pas n'importe quoi. Ça se fait beaucoup plus aux États-Unis, bien sûr, mais l'écosystème des jeunes entreprises innovantes en France est en train de se développer de plus en plus, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle il faut qu'on en parle. Comment devenir concrètement actionnaire, c'est-à-dire détenir des actions de cette petite entreprise. Eh bien moi, je vois déjà deux grosses catégories. Il y a la catégorie investissement en temps et il y a l'autre catégorie qui est l'investissement en argent. Je vais faire vite sur l'investissement en temps. Concrètement, tu peux avoir des participations dans l'entreprise si par exemple tu fais partie des premiers salariés ou stagiaires, etc. Nous par exemple chez Juicy, premier salarié, il possède une fraction des parts. Ça permet d'apporter de la motivation et bien sûr un intéressement sur la réussite de l'entreprise. Deuxième élément, c'est par exemple si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans un domaine, si tu as 10, 15, 20 ans d'expérience, à ce moment-là, tu peux valoriser cette expérience lorsque tu vas chercher un nouvel emploi, par exemple dans une start-up, qui aura en fonction de sa maturité plus ou moins d'argent à allouer à un gros salaire vu que tu as beaucoup d'expérience, et à ce moment-là, la startup peut te proposer ce qu'on appelle de l'equity, donc des parts de l'entreprise concrètement. Maintenant, au niveau de l'argent, il y a plusieurs façons également. Donc la première par exemple, ça va être les plateformes de crowd equity. Donc en fait, ce sont des plateformes en ligne sur lesquelles sont sourcées des entreprises qui cherchent à lever des fonds. Et donc la plateforme va s'occuper de prendre plein de petits tickets, entre 100 et 2000 euros. Ces plateformes-là permettent d'investir dans des startups pour des petites sommes. Tu es sous une SCI, c'est un modèle de société. Pour éviter en fait qu'il y ait 1000 noms sur le pacte d'actionnaires, c'est mieux, ça facilite les échanges et la revente des parts également. Donc par contre, lorsque tu utilises ces plateformes, tu peux pas, déjà on le verra par la suite, tu peux pas revendre quand tu veux tes parts. Et ensuite, quand la plateforme décide de revendre, tu es obligé de suivre. Tu peux pas dire non, moi je veux conserver mes parts, etc. Deuxième méthode, c'est de faire partie d'un club. On appelle ça un club de Business Angels. C'est un club dans lequel tu vas devenir membre et tu vas avoir des petits comités. Ça peut être des clubs de 100, de 10, de 100, de 1000 personnes. Hein, voilà, il n'y a pas vraiment de limite. Généralement, les clubs vont plutôt te demander d'investir entre 2000 et 10 à 100 000 euros. Donc voilà, c'est Business Angels, voilà, tu investis des plus gros tickets. Et donc là, voilà, pareil, tu as un comité de sélection, sauf que c'est toi qui décides si tu souhaites investir dans la startup ou non. Donc généralement, tu as ton mot à dire. Troisième possibilité, c'est les FCP, donc les fonds communs de placement. Il y a des fonds communs de placement qui sont spécialisés dans les startups.
et qui, eux, en fait, via des branches qu'on appelle Venture Capital, vont sélectionner des projets et investir dedans. Donc maintenant, je vais énumérer quelques informations clés sur l'investissement en startup. Il faut bien prendre en considération que beaucoup de startups échouent en fait. Même c'est plus de 90% des jeunes entreprises qui ne passent pas la barre des 3 ans. Donc en termes de risque, on est quand même sur un placement qui est vraiment très risqué. Je ne vais pas vous le cacher, voilà, il faut avoir le cœur bien accroché et surtout avoir de l'argent de côté au cas où, et vraiment pas tout mettre dans des startups parce que là ça peut vraiment être très dur pour vous si jamais vous prenez de mauvaises décisions d'investissement. Donc voilà, deuxième élément de cette petite liste, la liquidité. La liquidité c'est quoi? C'est le fait de pouvoir dire ok, j'ai besoin de cet argent, je le retire du jour au lendemain, je peux l'avoir sur mon compte. Non, sur les startups, ton argent il est bloqué parce qu'elles s'en servent. Donc tu ne peux pas décider du jour au lendemain de retirer l'argent que tu as placé dans l'entreprise. Donc généralement tu vas avoir des périodes d'investissement plutôt longues. Il faut compter entre 3 et 8 ans, je dirais 3 et 9 ans même, pour avoir une moyenne. Après ça peut être beaucoup plus court comme ça peut être beaucoup plus long aussi. Tout dépend de la sortie en fait. Et donc je vais en venir à comment tu sors, comment tu revends tes parts. Eh bien il y a plusieurs façons de revendre ses parts. La première c'est tout simplement l'équipe fondatrice décide de racheter les actionnaires. Et donc à ce moment-là, voilà, ils rachètent tes parts. Généralement ils ne vont pas les racheter très cher. Deuxième possibilité pour sortir de la startup, c'est tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, tu vas avoir des fonds d'investissement. Et bien c'est possible que l'un de ces fonds d'investissement décide de racheter les actionnaires dès tout début. Donc ça peut se faire, tu vois, par exemple, la startup a 1 an, tu investis dedans, 3 ans plus tard, elle intéresse un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement décide de racheter tes parts et du coup, toi, tu sors avec ta plus-value. Troisième possibilité, l'entreprise se fait racheter par un concurrent, par une entreprise existante dont justement la technologie l'intéresse. Et donc là, il rachète toute la société. Et à ce moment-là, bah, tu as des parts de l'entreprise. Si l'entreprise est cotée en bourse, tu auras sûrement, ça sera contrebalancé. Ils t'offriront des actions de l'entreprise qui a racheté. Et donc, quatrième possibilité, j'en parlais juste avant, la bourse. Si l'entreprise réussit à s'introduire en bourse, et bien à ce moment-là, elle arrive sur le marché de l'occasion. Donc la bourse c'est le marché de l'occasion, les actions de start-up non cotées c'est le marché du neuf. Et donc à ce moment-là, eh bien, tu es sur la place de marché et il te suffit simplement de fixer un ordre de vente. Ensuite, la fiscalité c'est vraiment un sujet intéressant aussi sur les startups. Donc la fiscalité, bien sûr, tu as une réduction d'impôts lorsque tu investis dans des startups. Je te mets ça dans les détails, tac tac. Donc voilà, tu as 18% environ de réduction d'impôts. Tu as un plafond limité à 120 000 euros et donc ça te permet de potentiellement, si tu gagnes trop bien ta vie, je te le souhaite, hein, de voilà, réduire cette quantité d'impôts que tu payes. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que pour faire cela, il faut rentrer en fait tes actions de start-up dans un PEA-PME. Donc le PEA c'est un plan d'action épargne et donc ça permet, c'est une enveloppe fiscale qui permet d'alléger la fiscalité sur les investissements, notamment en bourse surtout. Et donc ils ont fait un PEA aussi qui prend en considération les actions non cotées. La problématique autour de ce PEA-PME aujourd'hui, c'est que malheureusement la plupart des banques ne sont pas trop, enfin ou du moins les gens qui travaillent dans les banques ne sont pas trop au courant de l'existence de cet outil et bien sûr ça apporte son lot de complications lorsqu'on veut faire rentrer des actions dans un PEA-PME. Donc il faut bien chercher, je vais te mettre une liste là, tac, tu vois, déroulante de voilà, toutes les entreprises qui proposent un PEA-PME. Donc tu vois aussi notamment que c'est cher, donc en fait ça vaut pas trop le coup si tu investis des petites sommes. Par contre si tu commences à investir des grosses sommes, je pense à plus de 10 000 euros, là ça peut être intéressant de le mettre sur ce PEA-PME. Comme ça au moins tu pourras bénéficier de la réduction d'impôt. Donc maintenant, combien investir dans une startup? Ben, ça va dépendre de ton patrimoine, de ce que tu possèdes, de la quantité d'argent que tu vas investir tous les mois ou tous les ans. Bien sûr, ça peut évoluer au fil de ta carrière. Ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, étant donné que c'est un placement très risqué, je recommanderais d'investir entre 5 et 10% de ton patrimoine global.
Donc si par exemple tu as un patrimoine de 100 000 euros, avec de l'immobilier, de l'assurance vie, de la bourse, etc. Et d'autres choses potentiellement, ton livret, ta réserve de sécurité, etc. Je te recommanderais de mettre entre 5 000 et 10 000 sur toute une année. Ne mets pas 5 000 ou 10 000 uniquement sur une startup, à moins que tu y crois vraiment beaucoup, mais il faut diversifier cette classe d'actifs qui sont les actions d'un côté. Tu as un budget de 10 000, tu te dis par exemple j'investis 1 000 euros dans 10 startups sur toute l'année. Si on reprend le pourcentage, 90% des startups échouent, ça veut dire que sur les 10, potentiellement, il n'y en aura qu'une seule qui va réussir. Et maintenant, il faut espérer que cette entreprise fasse un multiple équivalent ou supérieur à 10 pour te rembourser les faillites des autres et te faire une petite plus-value pour toi. Donc voilà, c'est un élément très important à prendre en compte sur le combien j'investis et surtout comment aussi bien diversifier. Voilà, ça peut être bien de t'inscrire sur plusieurs plateformes, de bien sélectionner les projets, etc. Si tu veux des conseils au niveau de la sélection des projets, tu peux me demander en commentaire ou directement m'envoyer le lien, je te donnerai un petit avis, voilà, c'est gratuit. Pour conclure, je vais simplement te dire si moi j'investis dans les startups ou pas. Si tu as regardé ma vidéo sur je dévoile mon portefeuille, je la mets juste là, tu le saurais. Et si ça t'intéresse, tu peux y aller. Globalement, oui, moi j'investis dans les startups. J'investis à travers des plateformes de crowdfunding et à travers un club d'investisseurs aussi, donc en tant que business angels. Et bien sûr, j'investis dans ma propre startup. Bien sûr, il faut avant tout que je soutienne mon projet. C'est pour ça, les années précédentes, j'avais beaucoup investi dans des startups et cette année beaucoup moins, étant donné qu'il faut mettre des sous dans la machine. Et donc voilà, et moi ça me plaît énormément parce que je suis un entrepreneur dans l'âme et j'aime beaucoup aussi soutenir d'autres entrepreneurs qui ont des projets qui en apparence peuvent paraître fous mais qui vont vraiment apporter des grandes nouveautés sur différents marchés. Et donc je prends beaucoup de plaisir à la fois à sélectionner les startups, à suivre leur progression. C'est encore mieux quand je connais les gens qui sont dedans ou que du moins je peux par la suite faire connaissance avec eux et pourquoi pas les aider à ma manière. Et donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai investi dans les startups et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair et pourquoi pas commencer. Voilà, c'est tout pour moi, je te souhaite une excellente journée, soirée, on ne sait jamais sur internet et je te dis à très vite pour de nouveaux investissements. Ciao!